Eddy Soulier, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur en informatique à l'UTT, l'Université de technologie de Troyes, et vous avez beaucoup travaillé sur le knowledge management. Alors c'est vrai que c'est une notion qui est à la mode aujourd'hui, mais on ne sait pas forcément par quel bout prendre le problème dans les entreprises. Première question, pourquoi est-ce que ce sujet est devenu si important ? Je crois que l'idée est assez simple, si vous voulez. C'est l'idée que la connaissance est un élément crucial du développement et de l'expansion des entreprises. Avant, on avait 3 facteurs de production jusqu'alors, la terre, le capital et le travail. Un 4e facteur de production s'est invité à la table dans les années 80-90, c'est en fait la connaissance. Les experts ont découvert que le capital immatériel représentait 70 à 80% de la valeur des entreprises. C'est ça l'enjeu. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Je crois qu'on peut placer la question dans une perspective un petit peu historique. Moi, je distingue 4 vagues. La première vague, c'est une vague scientifique. Elle se confond en fait avec l'intelligence artificielle. C'est l'idée qu'on peut simuler l'intelligence. Et c'est vrai que les systèmes experts n'ont pas donné les résultats et n'ont pas permis d'émergence d'un leadership pertinent dans ces années. Deuxième vague, c'est la vague managériale. Le knowledge management devient une discipline académique légitime et accompagne finalement l'émergence d'une économie de savoir. Mais là aussi, la conversion de connaissances tacite en connaissance explicite marque le pas. Troisième phase, troisième vague, si vous voulez, la vague des réseaux sociaux et des communautés. On commence à lier la connaissance avec les groupes humains qui l'utilisent. Et je dirais que cette vague, on est encore dedans aujourd'hui. Quatrième vague, c'est la vague des data, ce qu'on appelle le big data. Des volumes très importants d'informations nous permettent de mieux comprendre finalement et de mieux modéliser les connaissances et les relations que ça peut avoir avec les réseaux sociaux. Et c'est cet environnement complexe qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à manager cette information dans les entreprises ? Oui, j'ai le sentiment que le problème réside toujours dans la relation entre la connaissance et les groupes humains. Donc, on appelle ça en fait la perspective du contenu ou la perspective de la relation. Dans le monde anglo-saxon, on parle de knowledge et de knowing. Donc, la difficulté, en fait, c'est de pouvoir relier le knowledge et le knowing, c'est-à-dire la connaissance comme contenu et la connaissance comme relation. C'est vraiment une des difficultés qu'on a aujourd'hui. Alors face à ces difficultés, quels sont les freins qui restent à lever pour un meilleur knowledge management dans les entreprises ? Il me semble que le premier point est culturel. Dans le monde anglo-saxon, on relie bien l'information et l'action, ce qu'on appelle les savoirs d'action. On a cette difficulté, il me semble, en France, mais j'ai bon espoir parce que je pense que la culture pragmatique se diffuse de plus en plus dans l'Hexagone. Deuxième élément, c'est plus un élément managérial. Je pense que les entreprises ont des difficultés à lâcher prise et à s'engager finalement dans des nouveaux modes d'organisation que je verrai autour de 3 thèmes qui me semblent importants. Ce que j'appelle l'hétérarchie, c'est un terme de chercheur, mais ce qu'on pourrait appeler l'autogouvernance. Deuxième élément, c'est en fait mobiliser les énergies subjectives des individus, leur personne globale, autour évidemment des activités à création de valeur. Et troisième élément, me semble-t-il, c'est le mouvement, s'engager dans le mouvement et dans la dynamique qui forme aujourd'hui le contexte de toutes les entreprises. Merci beaucoup Eddy Soulier pour cet éclairage sur le knowledge management et ces quelques pistes pour le mettre en place dans les entreprises. Merci. Merci à vous.